Et je vous propose de passer à notre troisième séquence. Rappelons l'essentiel. Il va s'agir d'une vente par M. Goulier, qui est représenté par notre confrère Lionel Prouveau, notaire à Lincel, au profit de Patrick Léturgie et de sa fille, que j'appelle à nous rejoindre. Donc, qui sont représentés par Sylvain Juillet, qui sera détenteur de la minute. L'objet de la vente est un bien situé à Rouen, cadastré section NK numéro 215, dont nous nous sommes assurés de l'état des inscriptions, moyennant le prix de 100 000 €. Maître Juillet, je vous propose, par un simple clic, de nous transporter dans l'office de Maître Lionel Prouveau. On va donc rentrer en contact avec l'étude de Maître Prouveau. On a... Voilà. Bonjour confrère, bonjour monsieur Goulier. Bonjour mon cher confrère, bonjour monsieur et madame Léturgie, enchanté. Vous voyez que monsieur Goulier, bonjour. C'est forcément un moment important de sa vie aujourd'hui. Il s'est mis sur son 31 parce qu'il vend sa maison. Parce qu'il vend sa maison, mais pas parce qu'il est en visioconférence. Mon cher confrère, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir accepté cette signature en visioconférence et vraiment merci à tous les deux. Je vous en prie, nous sommes ravis de participer avec votre équipe à cette très belle démonstration. Donc, comme convenu, je vous contacte afin de régulariser l'acte de vente par votre client, monsieur Goulier, qui est dans votre bureau à Lincel, au profit de Patrick Léturgie et de sa fille, qui sont avec moi sur scène dans ce merveilleux palais des congrès de Lille. Parfait, eh bien, je vous laisse démarrer la séance. Nous avons actuellement ici à Lincel la visualisation de l'acte qui est également chez vous. Donc, sans plus attendre, mon cher confrère, je vous propose que nous donnions ensemble la lecture de l'acte et nous en donnions, j'allais dire, à la vérification des éléments essentiels, à savoir l'état civil des clients, la désignation et le prix, si vous en êtes d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord pour démarrer avec vous la lecture de l'acte et la signature. Très bien, on va vous afficher l'acte. C'est fait, nous l'avons ici à Lincel. Parfait. Donc, afin que tout le monde prenne bien conscience que nous voyons chacun la même chose, je vous propose que vous donniez lecture de l'état civil de votre client. Parfait, je vous remercie d'avoir juste déroulé l'acte sur la comparution de mon vendeur, donc qui est monsieur Stéphane François Goulier, gérant de société demeurant à Neuchâtel-Ardelot, au 401 rue des Anglais. Monsieur est né à Fontenay-sous-Bois le 10 juin 1980. Excusez-moi, il y a une petite erreur sur l'année de naissance. Ah, mon cher confrère, mon client me précise qu'il n'est pas né le 10 juin 1980. Il faudrait faire la modification, s'il vous plaît. Monsieur Goulier, vous êtes né en quelle année? En 1979. Parfait. Très bien, donc il faudrait faire cette modification, s'il vous plaît. Alors, comme vous le constatez, ce procédé inédit est très simple. Chaque notaire voit instantanément le même document avec ses clients. Toute modification à l'initiative des clients vendeurs ou des acquéreurs peut être faite de la même façon que lorsque vous avez deux notaires présents dans le même bureau avec des clients vendeurs et des clients acquéreurs. La distance n'est donc pas un obstacle à la convivialité du rendez-vous. Même mieux, puisque pendant que je parle, je ne vois pas les modifications qui sont faites et j'espère que ça marche bien. Chaque client pourra poursuivre en temps réel ces modifications. Et chose importante, c'est uniquement le notaire instrumentaire, donc Sylvain Juillet, qui peut modifier l'acte. Voilà, la modification a été faite et donc votre client est donc bien né le 10 juin 1979. Je vous propose donc de continuer la lecture de l'acte.
Effectivement, nous voyons cette modification intervenue. Donc, monsieur est divorcé de madame Julie Castenetto, suivant jugement du tribunal de grande instance d'Épinal, en date du 2 septembre 2015. Monsieur est de nationalité française. Il n'est pas pacsé. Je vous laisse poursuivre avec la comparution de votre client. Alors, nos acquéreurs. Élise Christine Françoise Léturgie. Vous êtes salariée, vous demeurez à Lille, au 12 rue de la Ville. C'est bien cela? Tout à fait. Vous êtes né à Lille le 14 mai 1988. Vous êtes célibataire, vous êtes de nationalité française et vous n'êtes pas pacsé. Oui, tout à fait. Elle a résilié. Second acquéreur, Patrick Jean-Marie avec un tiret, Bernard Léturgie. Oui, c'est pas léturgie, c'est léturgie. Merci. Vous êtes notaire, mon cher confrère. Vous demeurez à Lille, au 5 rue Notre-Dame. Vous êtes né à Moncy-Notre-Dame le 30 mai 1960. Eh oui. Vous êtes épouse de Madame Françoise Jacqueline André Mérès, Oui, oui. avec laquelle vous êtes marié à la mairie de Lille le 12 septembre 1985, sous un régime de communauté. Eh oui. Et vous n'avez pas fait de changement de régime matrimonial. Non plus. Tout va bien. Ça Alors, vous fait donc 32 ans de mariage avec votre épouse, monsieur Léturgie. Eh oui. Eh oui. alors, notre vente porte. C'était pas très prévu, ça. Nous sommes donc sur le territoire de la commune de Rouen. Il s'agit d'une maison à usage d'habitation située à Rouen, au bourg. Elle est composée d'une entrée, séjour, salle à manger, une chambre, salle de bain avec WC et un jardinet. Le tout est encadastré, section NK numéro 215, pour une contenance de 54 centiares, ce qui nous fait 54 mètres carrés. Ah bon. Si vous en êtes d'accord avec cette désignation, Maître Prouveau, je vous propose de visualiser le plan. Oui, s'il vous plaît, si on pouvait voir le plan de cadastre apparaître à l'écran, ça serait plus facile pour mon client de visualiser ça avec vous. Alors, attendez. Voilà, donc on y est. Par contre, on voit tourner votre plan. Donc on est un peu à l'envers. Là, on est sur le numéro 215, sauf erreur. Voilà, donc, Voilà qui est parfait. notre plan. Donc voilà, monsieur Goulier, vous nous confirmez bien que c'est la numéro 215, qui est donc une parcelle rectangulaire, fronta rue bâtie, et donc le jardinet qui est en fond de propriété. C'est exactement ça, oui. Vous remarquez la tristesse de monsieur Goulier de se séparer de ce bien. Riez, monsieur Goulier, riez, soyez gai. Voilà. C'est juste pour qu'on comprenne qu'on est simultané. Il m'entend. Parfait, on peut poursuivre la lecture. Il y a son Allez. épouse à côté qui l'attend pour acheter une nouvelle maison. Il n'y a rien de dramatique. Non, il n'est pas marié, mais c'est sa future épouse. On l'a fait venir. On va se faire l'indivision. Allez, avance. Alors, vous faites cette acquisition, à raison de la moitié chacun. Oui, oui. On a été bien conseillé par notre confrère. Enfin, c'était pour des questions de financement, je vous rassure. Cette vente est donc conclue moyennant le prix de 100 000 euros. Hein, j'ai la totalité des fonds et donc, Maître Prouveau, je vous adresserai tout cela. Si vous Très voulez bien. bien, pour les besoins donc, de notre démonstration, nous allons nous en arrêter là, nos clients respectifs ayant reçu préalablement l'ensemble des projets. Vous me confirmez également que vous avez bien reçu les clés en chronopost ce matin au Palais des Congrès? Tout à fait, les clés sont ici. Et je les remettrai à mes clients acquéreurs après qu'ils aient signé. Si vous voulez bien, mon cher confrère, je vais vous adresser le recueil de consentement afin que vous procédiez à la signature de votre client. Très bien, je vous remercie. Donc, afin de permettre à Lionel Prouveau de recueillir la signature de ses clients, de signer l'acte et de sceller ce document, Sylvain va lui envoyer ce recueil des consentements. Et là, c'est des fois une opération. Voilà. Donc, à l'aide de ce numéro, qui est un numéro qui n'est forcément jamais le même, puisqu'il est attaché à l'envoi,
Lionel, mais il va vous l'expliquer, va récupérer le document et va continuer cette signature. Absolument. Donc nous voyons que la séance de signature porte le numéro 321. Je vais simplement vous demander, mon cher confrère, de bien vouloir retirer votre présentation pour que je puisse afficher mon écran. Voilà, donc vous devriez voir apparaître dans quelques instants la présentation de mon poste ici à l'Incel. Donc je vais rejoindre la séance comme il était indiqué. Et donc nous devons retrouver la numéro 321. Voilà, nous retrouvons donc ici notre vente Goulier-Léturgie avec le numéro 321. Je lance donc le recueil de consentement qui va s'afficher à l'instant. Je vais bien entendu, comme classiquement sur l'acte électronique, intégrer ici la date au 19 septembre 2017. Je suis moi ici à l'office à l'Incel et donc démarrer le recueil de signatures. Je vais donc demander à Monsieur Goulier qui est avec moi de signer, s'il vous plaît. Parfait, je vous remercie. Cela vous convient? C'est une belle signature, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Je valide donc la signature de mon client et je procède à son authentification. J'espère que ma signature sera aussi belle que la vôtre. J'espère. Moi, je découvre des choses. Il est bien entendu que la signature arrive avec la clé réelle comme classiquement et devrait s'afficher dans l'outil Signact nouvelle ergonomie qui est en bleu normalement. Voilà. Vous voyez donc ici notre recueil de signatures à l'Incel dans le Signact avec la signature de Monsieur Goulier et la mienne qui vient authentifier tout cela. Je vais donc authentifier et sceller définitivement le recueil de consentement pour que vous puissiez le récupérer et poursuivre la signature de votre acte. Voilà, donc le document qui a été transmis vient d'être signé par les clients, signé par Lionel. On est bien d'accord qu'on ne parle pas d'authentification. Hein. L'authentification sera donnée par Sylvain. Et donc, il est retourné dans le formulaire de recueil des consentements. Il est à nouveau à disposition de Sylvain qui va le récupérer. Voilà, donc je lâche la présentation de mon écran pour que vous puissiez poursuivre. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le recueil des signatures est bien de retour. Et donc nous allons pouvoir vérifier cela. Et donc on peut peut-être voir la signature de mon client qui doit être voilà. Ici présente. Oui. Donc, voilà, notre recueil de signatures, la signature de M. Goulier, la signature de mon confrère Maître Provost. Et donc si vous voulez bien, Mademoiselle Léturgie, nous allons passer à la signature de notre acte. Si vous voulez bien poser votre signature. Merci, je vais la valider. Patrick, votre signature. Belle signature de notaire d'ailleurs. Comme quoi, vous voyez que de l'autre côté, il voit tout. Et donc, je vais moi-même signer cet acte. Donc là, on est dans une procédure que vous connaissez, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, il est déposé 10 000 actes électroniques, et on est revenu dans une procédure que vous connaissez. Voilà. Donc, notre acte est signé. Il y a bien ma signature. On a la signature de Patrick Léturgie et de Élise Léturgie. La signature, j'allais dire, de Monsieur Goulier et de Maître Provost. Je vais donc authentifier cet acte. Au moyen de ma clé réelle. Parfait, donc Monsieur Goulier, vous n'êtes plus propriétaire et Monsieur et Madame Léturgie, Voilà. je vous félicite pour cette belle L'acte est acquisition. déposé. Félicitations. Mademoiselle a l'air très heureuse de son acquisition. On vous a pas entendu, mon cher confrère.
Je dis, mademoiselle Léturgie a l'air très heureuse de cette nouvelle acquisition. Voilà, donc en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire et quels sont les maîtres mots de ces 3 quarts d'heure? C'est la sécurité juridique, c'est l'efficacité et le gain de temps. Pourquoi? Parce que, à la fin du premier trimestre 2018, quand toutes ces applications seront rentrées en production, là où il fallait jusqu'à présent demander un état hypothécaire 15 jours, 10 jours, 8 jours avant une date de signature, là où il fallait prévoir une journée de déplacement pour se rendre chez un confrère distant de 300 km, voire moins, vous pouvez, en prenant l'exemple d'une signature à 11 heures, aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, rafraîchir vos informations sur l'état hypothécaire du bien vendu. Vous pouvez aller vérifier, ça sera effectivement plus compliqué parce que les délais de réponse sont plus longs avec les services de l'état civil, mais on ne désespère pas d'améliorer ça. Vérifiez, si vous avez un doute, l'état civil de votre acquéreur ou vendeur. Je parle d'un doute sur la date, bien évidemment, le lieu, pas le lieu. Et puis, signez votre acte à 11 heures. Vous prenez le temps que vous voulez. Comme vous l'avez vu, on a parfois un peu forcé le trait, mais c'était juste pour démontrer que la convivialité qu'on peut avoir dans un bureau est exactement la même lorsque l'on est en visioconférence. Vous voyez que cette notion de simultanéité, d'instantanéité, rime avec convivialité et efficacité. Vous vous rendez ensuite de bonne humeur et pas fatigué. Déjeunez chez vous tranquillement à 13 heures. Vous rentrez à votre office, 14h, 14h15, s'il y a une petite sieste, vous virez le prix de vente. Vous virez le prix de vente. Puis vous descendez voir votre formaliste parce que vous avez une confiance moyenne et vous lui dites « téléactez-moi cet acte dans l'après-midi » et là, il est opposable. Entre 9h le matin et 16h le soir, tout est bouclé. C'est pas de la sécurité, ça? Je m'absente dans 1 minute. Je voulais juste remercier les confrères ici présents qui ont travaillé depuis 5 ans sur le cahier des charges métiers de ces applications. Remercier les ingénieurs de toutes les sociétés qui travaillent sur ces applications et qui, vous en doutez bien, nous ont aidés à être à l'heure aujourd'hui pour que ça se passe bien. Remercier les services de la DSN, remercier spécifiquement le régional de l'État, la société Fischerga pour l'acte à distance, GENAPI pour la connexion à l'ANF et Fiducial pour la connexion à l'État civil. Et s'il y avait encore que sceptiques dans la salle, j'espère que je aurai au moins commencé à les convaincre. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.